Le 29 mars 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Remous, texte intégral. Voilà longtemps, je crois, qu'un film n'avait eu une aussi mauvaise presse. C'est l'unanimité. Les publicistes les plus timorés se permettent cette fois quelques estocades. Ils n'y ont d'ailleurs qu'un médiocre mérite. Le public s'est tenu les côtes dès la première représentation de ce drame. L'auteur, pourtant, M. Edmond T. Greville, est de ceux qui vitupèrent hautement le vaudeville commercial. Fuit M. Pagnol parce qu'il n'a pas une confiance suffisante dans le cinéma, et font dans les clubs figure de chevaliers du 7e art. Hélas! Quel est l'effort artistique de M. Greville? Il choisit d'abord le pire scénario, le type de la fausse audace, de la situation trop exceptionnelle pour être traitée avec la moindre vérité. Un jeune ménage, un accident d'automobile pendant le voyage de noces. Mais l'époux est infirme et impuissant pour le reste de ses jours. Sa femme se résigne d'abord courageusement à ce désastre, puis elle faiblit. Un superbe athlète la serre de trop près. Elle cède. Suicide de l'époux. Aucun sujet, plus que celui-ci, n'a de chance d'être traité de façon guignolesque. Le scénario se garde bien de déroger à une règle quasi nécessaire. Rien de plus affreux. Du Lenormand revu par une Américaine qui croit moderniser son mélo en le truffant de poncifs freudiens. M. Edmond T. Greville achève, à son insu, de ridiculiser et d'écraser le film par un esthétisme tellement attardé qu'il devient de la candeur. Notre excellent confrère Champeau, dans Gringoire, dissèque scène par scène ces déplorables procédés. Il a parfaitement raison. Il est grand temps que l'on entreprenne enfin pour le cinéma la critique de la grammaire, de la syntaxe, des métaphores, ce qu'on apprend en rhétorique pour la littérature. Georges Champeau décrit et relève la facile puérilité des allusions, des comparaisons de M. Greville. Remous. Le titre déclenche obligatoirement des jeux de vagues écumants sur les rochers. Quelques exemples d'enchaînement. Une bouteille de champagne qu'on vide, mariage, et aussitôt le radiateur ouvert d'une auto qui fait son plein d'essence, voyage de noces. Le disque de phonographe qui amène les anneaux de fer du gymnase. C'est l'analogie systématisée, et qui n'aboutit même pas à une préciosité plus ou moins agaçante. Cela est bien au-dessous de l'amphigourisme, du tarabiscotage. C'est le truisme le plus indigent, l'omnibus, comme disaient les vieux professeurs, l'équivalent de la blonde casquée d'or et de l'incendie du couchant dans la littérature feuilletonesque, avec une prétention qu'ignore les tireurs à la ligne. Il faut une bien étrange pauvreté de culture pour non seulement se contenter de ça, mais s'imaginer encore que c'est neuf.